Nouvel an, nouvelle page de Samedi Sport. Madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Innov TV, bienvenue dans Samedi Sport. Comme je l'ai dit, avec mes tout premiers mots, une nouvelle page pour l'année 2025. Nous ouvrons cette année avec un dossier brûlant, la Ligue nationale de football qui semble entrer en guerre avec la Fédération congolaise de football association, mais aussi les dirigeants qui évoluent au niveau de la Linafoot Ligue 1 entrent également en collision concernant une décision de la Fédération congolaise de football association de surseoir le calendrier de la phase retour du championnat de la Linafoot Ligue 1, Ligue 1. Excusez-moi, c'est ce premier sujet qui va faire office d'un débat houleux sur ces plateaux avec nos deux invités, mais nous allons également parler de la Ligue de champions de la CAF avec les deux représentants de la RDC, Mani Maignan et le tout-puissant Mazembe Englebert. Quelle chance on va encore donner à ces deux formations pour la suite de la compétition. Est-ce qu'ils doivent être éliminés pour permettre à ce que la suite de la Linafoot puisse être agréable? On va en débattre avec nos deux invités ce soir. Richard Amadi, bonsoir. Bonsoir Joyce et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Innov Télévision. Bonne année à eux, merveille à eux. On a fini l'année avec vous, certainement, ouais, 2024, et on commence avec eux. Quoi de bon, de nous suivre et de picher ces sujets où les, comme vous l'avez dit ici, il sera question de voir comment on va bien parler sur tout au début de l'année. Ça n'attend pas, ça commence fort, et je tiens aussi à saluer Divin Galamouloumé qui est, enfin, c'est moi que vous allez présenter tard, mais j'ai tout aussi à le souhaiter merveille. Voilà, on est là, on va en parler très très fort surtout. Allez, Divin Galamou, on t'a déjà annoncé, même si vous avez marqué, vous avez promis de le dire ici sur nos antennes. Oui, j'avais décidé de ne plus le dire, mais là, vous me permettez quand même de dire que j'ai marqué le 3e but contre l'équipe de football loisir de Innov Télévision. Voilà, on est là pour essayer de parler sport, bien sûr, en ces débuts de l'année, et on espère qu'on va essayer d'analyser les sujets qui sont sur notre table, bien sûr. Sont sur la table. Ce soir, on va aller à 100 à l'air avec le premier sujet de la soirée, Ligue nationale, Fédération congolaise de football, qu'est pas ça? Ensuite, cet élément de Sam Tony, elle se retrouve juste après. Ça brûle entre la Ligue nationale de football et la FECOFA, ça brûle également entre les dirigeants de clubs. À la base, la décision de la fédération de suspendre la phase retour de la phase classique de la Linafoot. Les raisons sont notamment les clubs ayant contracté de retard de match devraient épurer leur calendrier, et aussi l'article 14 du règlement du championnat qui reste muet concernant les déroulements de la phase classique. Si la Linafoot se sent humiliée, cela fait le bonheur de certains dirigeants comme Vili et Chimanga qui, lors d'une publication sur les réseaux sociaux, a mis à nu les insuffisances de cette ligue en la traitant de tous les maux. La suite de la compétition sera-t-elle tranquille? Est-ce que les clubs qui sont en position de relégation vont-elles accepter le verdict du championnat? Le futur en dira plus. Et voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux. Nous allons débuter notre émission, comme je l'ai dit tantôt, avec le premier sujet de la soirée, Linafoot. Fekofa, qu'est pas ça? On va prendre les avis de nos analystes sur le plateau. Je vais prendre d'abord Divin Galamouloumé, Divin, la fédération qui qui suspend le calendrier de la Ligue nationale de football dans sa phase retour. Mais pourquoi? On ne comprend pas. Est-ce que c'est un signe pour nous de dire que la phase est close et on va aller directement à la phase de play-off? Tant que cette fédération ne l'a pas encore dit clairement, en tout cas, on se réserve aussi de dire des choses qui peut-être après vont s'avérer fausses. Je pense que cette fédération, elle a quand même ces pouvoirs-là, il a ces droits-là de dicter des choses à la Ligue nationale de football qui organise le championnat de la fédération, parce que le championnat de la Linafoot appartient à la fédération, et la fédération organise, la Linafoot, le COGES de la Linafoot organise ces championnats au nom de la FECOFA. Moi, je pense que si cette fédération, bien sûr, c'est Connor, parce qu'ils sont là pour normaliser. Vous êtes sans l'oublier comme moi que dans le football congolais, il y a beaucoup de choses
qu'on ne peut même pas dire clairement, mais qui font en sorte que ces footballs-là n'aillent pas de l'avant, ces footballs-là se développent. Et aujourd'hui, dans sa mission de normalisation, si le Connor de la FECOFA dit que voit quelque chose de mal, parce on l'a toujours dit, un homme prudent va le mal de loin, parce que vous allez le comprendre avec moi que à l'allure où vont les choses, si peut-être on laisse ce championnat-là reprendre, il y a 6 matchs qui doivent être reprogrammés, notamment le match du Mazembe et des Maniema-Aignan. C'est plus de 6 matchs. C'est plus de 6 matchs, bien sûr. Et aujourd'hui, ce match-là ne se sont pas encore joués. On préfère sortir les calendriers de la phase au retour. Mais est-ce que la Linafoot ne s'est pas aussi dit que Mazembe et Maniema-Aignan sont occupés à jouer la Ligue des Champions? Et mais voilà, il y a d'autres formations qui ne devront pas souffrir parce que Mazembe et Maniema sont occupés. Alors, lançons la phase retour et on pourrait peut-être reprendre avec la phase aller, le match qui sont manquants. Même plus tard, ça ne pouvait pas déranger. Mais moi, je pense que ça devrait pas se passer comme ça. Toutes les équipes devraient être, en tout cas, devraient avoir le même nombre de matchs avant de lancer cette phase retour-là. Parce que aujourd'hui, on va démarrer la phase retour. N'oublions pas que la République démocratique du Congo est qualifiée pour le prochain CHAN. Il y aura encore un problème, il y aura des équipes comme Maniema-Aignan, Mazembe ou encore Lupopo qui vont donner des joueurs à l'équipe nationale. Dans 2 semaines, dans moins de 2 semaines, cette équipe-là devrait commencer un stage. Exactement. Mazembe, Lupopo et Maniema-Aignan vont donner des joueurs. Ils voudront encore qu'on reprogramme leur match de ces journées-là. Sans tenir compte de matchs qui n'ont pas encore joué de la phase aller, il y aura encore report. Il y a déjà des indices qui montrent que ce championnat-là, non seulement on n'a pas encore fini la phase aller, normalement on l'a pas encore fini parce que toutes les équipes n'ont pas joué le même nombre de matchs, et il y a la phase retour qui commence, mais il y a déjà des embûches, il y a déjà de crocs en jambes sans que cette phase-là ne commence. Et je pense que c'est la FECOFA n'a pas encore pris une décision finale. Je pense que le dialogue c'est la meilleure voie qu'on devra bien sûr privilégier entre la FECOFA et bien sûr la Ligue nationale de football pour essayer de trouver une formule ou soit une solution qui puisse satisfaire tout le monde. Richard Amadi, jeune journaliste, il faudrait également réfléchir autour du calendrier de la Ligue nationale de football. Si cette phase classique devrait se jouer en aller-retour selon le calendrier de la Ligue nationale de football, on va faire le calcul ensemble. Ça va prendre du mois d'octobre jusqu'au mois de mars 6 mois. 6 mois pour jouer le même nombre de matchs qui devraient avoir lieu pour le play-off. Alors, si on joue jusqu'au mois de mars la phase classique, on devrait jouer encore 24 matchs supplémentaires pour nous prendre également 6 mois. On aura un championnat sempiternel. C'est pas aussi l'une des raisons où on veut peut-être manigancer quelque chose afin de sauter les lignes et directement se pencher vers le play-off. Manigancer, je ne pense pas que c'est le mot approprié, mais je pense que c'est une réglementation normale en fait. Pourquoi? Parce que si on essaie de se référer déjà à ce qui a été programmé, comme vous avez dit, les joueurs, en même temps que le dirigeant, se plaignent déjà de nombre de matchs. Quand on dit nombre de matchs, on dit aussi nombre de dépenses. Ça, il faut pas oublier ça. Et je pense que le président a vraiment raison de se dire que ce sont des matchs de trop. Mais ce que moi je pourrais reprocher par rapport à la FECOFA, c'est déjà le fait que ce n'est pas encore une décision qui est déjà prise, mais cette correspondance qu'ils ont envoyée à la Linafoot, je pense que leur requête n'a pas vraiment tenu le soubassement de ce qu'il faut tenir, parce que à ce que moi j'ai lu, on évoque comme raison c'est sur le fait que les matchs, je pense que d'autres équipes ont des matchs en retard, ce qui fait en sorte qu'on ne puisse pas démarrer la phase retour. Or que je pense que la FECOFA devait vraiment, si moi j'étais celui qui était à la responsabilité d'énumérer cela, d'élaborer cela, j'écrirais vraiment des raisons pires, parce qu'on s'est dit que pas seulement de matchs en retard qui sont à prendre, on a vu aussi comment la phase retour ne pourrait pas bien se dérouler étant donné avec le nombre de matchs, et pourtant le championnat devait finir au mois de mai. C'est ce qui a été prévu. Et si on s'est dit que ça devait finir au mois de mai, avec le match comme vous avez énuméré arriver jusqu'aux 24 matchs, est-ce que cela va être possible? Non. La FECOFA devait vraiment, s'il devait parler avec eux, c'est dire que non seulement ramener au niveau de phase retour qui sera impossible de jouer, et rattraper encore de matchs en retard qui font au total 10 matchs. Je pense que c'est au total 10 matchs qu'il faut
qu'il faut récupérer encore. Mazemba 3 matchs, Mani Magno 3 matchs, Blessing 1 match, Chikuku, les autres. Au total, c'est une histoire de 10 matchs qu'il faut récupérer. Et 10 matchs, c'est pas une semaine. Je pense que ça prendra encore 2 semaines supplémentaires. Exactement. Je pense que la FECOFA, s'il devait prendre cette décision, moi je l'appuie parce que déjà que c'est l'organe qui est vraiment habilité à prendre cette décision, mais devait se concerter avec la Ligue. La Ligue qui aussi voit ses intérêts, d'autant qu'ils se sont aussi, je pense que cette main est trop forte parce que la Ligue s'est dit aussi de ses intérêts par rapport aux sponsors. Ils se sont dit qu'ils devaient couvrir le nombre de matchs, vendre autant de billets, et lorsque le nombre de matchs est rétrécé, ils se disent mais que Richard, vous êtes un journaliste de terrain, vous allez au stade. Mais on va pas dire que ces sponsors-là gagnent jusque-là à la hauteur de ce qu'il met comme paquet au championnat. On ne voit presque personne au stade. Est-ce que les gens vont au stade pour suivre? Mais il faut se dire que mieux vaut 1 que 0. Hein. Ouais, je peux répondre à sa place. Mieux vaut 1 que 0. Il peut ou ne pas gagner, mais ça doit se jouer. Le championnat doit se jouer, bien sûr. L'attraction de play-off peut permettre à ce que le sponsor aussi se retrouve. Mais il y a aussi un target qui se sont mis, il y a un nombre de matchs. Voilà, monsieur, vous signez un partenariat avec nous. Notre championnat, il y a la saison, durant toute la saison, il y a 100 matchs par exemple. Et là, si on arrête le championnat à la phase aller, il y aura peut-être 75 matchs au total. Et voilà, ils vont enfreindre que certains règlements, soit certains articles de ces contrats-là. Alors, on va prendre cette lettre de la Fédération congolaise de football association qui suspend le calendrier. Qu'est dit cette lettre? Alors, à travers les réseaux sociaux, donc ça veut dire même que la fédération n'était pas saisie de la décision de la Ligue de pouvoir démarrer la phase retour. Mais moi, j'ai vu quelque part, on a envoyé quelqu'un qui a envoyé une preuve qu'on a envoyé un mail à la fédération comme toutes les autres équipes. Peut-être ce n'est pas arrivé à destination. On va lire. Si c'est arrivé, mais lorsque vous êtes mécontent, vous n'avez pas quitté réception, vous êtes mécontent. On va d'abord lire cette correspondance de la FECOFA. À travers les réseaux sociaux, nous avons eu connaissance du calendrier de la phase retour du championnat dans sa phase classique. De même, plusieurs de vos sociétaires nous ont aussi saisis pour fustiger cette production, arguant cette phase ne serait pas réglementaire d'une part, et d'autre part, que toutes les équipes n'ont pas encore fini leur match de la manche aller. Pour éviter cette cacophonie qui profile, nous vous enjoignons de surseoir à ces calendriers jusqu'à nouvel ordre. En attendant, veuillez croire à nos sentiments sportifs le meilleur. Le 2, en tout cas, selon la FECOFA, la phase retour publiée n'est pas réglementaire. Et après, ce sont les dirigeants qui ont contacté la FECOFA pour dire que il y a certains clubs qui n'ont pas, vous avez d'ailleurs épinglé cela. On va prendre l'un des dirigeants de cette Ligue nationale de football qui s'est manifesté à travers les réseaux sociaux, le président des Aigles du Congo, Vidier Chimanga. Qu'est-ce que Vidier Chimanga a dit à travers les réseaux sociaux? On va prendre seulement la partie où la FECOFA parle de la réglementation de cette phase retour de la phase classique. Il dit, Vidier Chimanga, ces règlements fantômes, en son article 14 Barclay, on parle ici de l'article 14 du règlement du championnat de Illico Cash Ligue 1 saison 2024-2025, ne prévoit en réalité même pas de phase classique retour. Richard, vous allez nous aider avec la lecture de cet article 14 à un moment. Je vais reprendre. Ces règlements fantômes, en son article 14 Barclay, ne prévoient en réalité même pas la phase retour, des phases classiques retour. En effet, voilà en substance ce que cet article reprend et laisse à l'interprétation. Je vais demander à Richard de nous aider à lire cet article 14. Voilà, l'article 14 stipule ce qui suit. Le point A déjà, Illico Catch, se joue en 2 phases. La première, c'est la phase classique et la deuxième va se jouer en play-off et plein-down. Point 1. À la fin de la phase classique Illico Cash Ligue 1, les 6 premiers clubs de chaque groupe sont d'office qualifiés pour la phase des play-offs qui se joue en aller et retour avec toutes les équipes qualifiées. Et c'est dans un même groupe de 12 équipes,
Les équipes non qualifiées aux playoffs vont jouer les playoffs down en aller et retour dans les groupes respectifs. Voilà, merci. C'est là qu'il y a un problème. Lorsqu'on parle de play-off ou de play-down, on précise bien qu'il y a deux matchs en aller-retour. Mais lorsqu'on parle de cette fameuse phase classique, on ne précise pas si ce championnat va se jouer cette phase, bien sûr, classique va se jouer en aller-retour. C'est là que le président des Aigles du Congo, Villiers Chimanga, dit, voilà, il a raison d'écrire ce qu'il a écrit, bien sûr. Je pense que la FECOFA et tous ces dirigeants qui ont saisi, bien sûr, la FECOFA, qui l'ont rappelé qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, ils se sont basés, bien sûr, sur cet article-là qui est pour moi, elle va être interprétée de toutes les manières. Chacun va essayer de tirer les vidéos de son côté. Il y a lieu d'interpréter cet article classique dans son premier point. Ce qu'il faut se dire, c'est quoi? Lorsqu'il faut interpréter une loi, il faudrait aller dans plusieurs sens. Il y a une interprétation littérale et une interprétation théologique qui s'est fait. Sur le plan littéral, on s'arrête sur ce que le texte a dit. Mais sur le plan théologique, on y va plus sur l'esprit de ce qu'on devait dire. Et quand on devait aller dans l'esprit, quand on parle de la phase classique, on s'est dit que chaque année, la phase classique se joue toujours en aller-retour. Mais est-ce que cela est écrit? On va tenir compte du texte. Je vous dis que la fédération a pris au piège. Mon frère Richard, oui. La fédération a pris au piège la Linafoot en disant que la phase retour, le calendrier publié n'est pas réglementaire. Ça nous renvoie directement à lire le règlement du championnat. Voilà. Et là, vous avez lu l'article 14 dans son premier point parle de la phase classique, mais pas d'une phase aller ou retour, ni d'une phase en manche unique. Voilà, comme vous l'avez dit, en fait, moi, je suis vraiment pour ce qu'il dit la FECOFA. La FECOFA, c'est réfère à ça, en fait, comme vous l'avez dit, Villiers Chimanga, le président, l'a bien dit que on n'énumère pas qu'il y aura des phases aller-retour sur le plan classique. Mais moi, ce que j'aimerais qu'on puisse y aller, c'est quoi? On s'arrête pas seulement sur le plan littéral. Quand il faut interpréter, il y a aussi cet esprit anthropologique, comme je vous ai dit, qui ramène qu'on puisse aller sur l'esprit, sur ce que la personne qui écrit pensait lorsqu'il devait écrire. Parce qu'on s'est dit que lorsqu'on réglemente ce qui est du sport, auparavant, c'était la phase classique, un match aller et retour. Et du coup, quand on dit la phase classique, on devait se dire que c'est aller et retour. Mais il est lieu maintenant de se dire que le championnat ou encore les urgences sont tellement énormes que le CHAN va commencer le 1er jusqu'au 28 février, de se dire qu'il y a tellement des urgences que ça sera pas possible qu'on puisse continuer avec la phase classique. Mais de se dire que dire la phase classique n'est pas aller en retour, ça demandera vraiment c'est ce qui est écrit dans cet article 14. On n'écrit pas pour la play-off, on écrit, mais pour les play-offs, on écrit, mais pour la phase classique, on veut aller en esprit. C'est les législateurs, en fait. Oui, c'est ça. Lorsqu'il faut interpréter une loi, c'est pas une erreur, en fait. Quand il faut interpréter une loi, il est important d'aller au-delà de cela. Je suis un juriste en formation. Je vous le dévoile aujourd'hui. Je sais de quoi je suis en train de parler. Cette définition, elle part de cette façon. On ne reste pas seulement sur le plan littéral, mais on doit laisser aller sur l'esprit du législateur qui a à faire ces lois pour réglementer, cette loi plutôt pour réglementer les sports. Voilà pourquoi je dis la FECOFA a raison, mais il devait aussi c'est dire avec la Linafoot vit les urgences, parce que moi-même, je pourrais rajouter à la FECOFA l'article 62 et 64 et 63, si vous voulez me permettre de les lire, notamment, qui dit notamment que lorsqu'un événement brusque, imprévu, survient, rendant la poursuite du championnat impossible, la Linafoot arrête les championnats à l'état et publie les classements tels qu'ils se présentent, en tenant compte des résultats de matchs dont les résultats sont homologués. Si l'arrêt du championnat intervient après la première manche, la première, c'est quelle manche? La première manche classique. La phase classique, bien sûr. C'est ça, la phase classique. Alinéa 2 de l'article 62. Si l'arrêt du championnat intervient après la première manche, les classements définitifs se dressent en annexe d'un procès qui décrit l'événement qui a empêché la poursuite du championnat. Si l'arrêt intervient alors que la seconde manche a commencé et que toutes les équipes qui ont joué le même nombre de matchs, la Linafoot clôture la saison et en homologue le résultat de tous les matchs joués et établit un classement défini annexe du procès. 63 dit ce qui suit. Les cas non prévus par les présents règlements sont tracés par la commission de gestion de la Ligue nationale de football, Linafoot, et ou à défaut par les comités exécutifs de la FECOFA. Et c'est là où nous sommes. Aujourd'hui, si comme la FECOFA est en train d'énumérer qu'il faut arrêter,
C'est à la FECOFA de décider. Non, la FECOFA n'a pas dit qu'il faut d'arrêter, arrêter. en fait, la phase, la match retour, c'est ce que je dis, de phase classique. Et si on se réfère à ce qui sent aller, comme vous avez dit, ce n'est pas compliqué d'aller sur l'esprit de ce qui a été écrit, de rester sur ce qui est littéral, je dirais, littéral, on se dira simplement que la FECOFA a raison et que si sur le plan de ce qu'il a annoncé comme correspondance, il devait aller plus loin de dire que il y a lieu d'arrêter parce que l'urgence est en train d'arriver. Quand on arrivera à ce que le CHAN va débuter, les équipes comme Mazembe, Maniemagno et les autres vont se déclarer. Le CHAN ne va pas débuter au mois de janvier et au mois de février. Pour la RDC, par exemple, ça débute dans une semaine ou deux. Voilà. Et les coachs prévu. Ngoma le disait que il était en train de se plaindre que la fois passée, ils sont sortis sans marquer de buts et tout, et qu'ils n'avaient pas eu une très bonne préparation avec l'équipe. Tout n'était pas réuni, et que cette fois-ci, il avait commencé la première phase de préparation et qu'il devait avoir le temps de préparation. Et si on essaie de mettre tout cela, je pense que la décision de la fédération, elle est juste pour la normalisation, comme eux-mêmes le disent, et ça devait normaliser les choses de telle sorte que de permettre les 10 matchs, ça va prendre des semaines, de jouer les 10 matchs restants pour phase classique. On va faire évoluer. Et revenir après pour jouer le play-off. On va faire évoluer, un tout petit peu le débat parce que, après cette déclaration du président des Aigles du Congo, Vidi Chimanga, ancien président également du Daring Club Motema Pembe, il y a eu la réaction du club rival, la Renaissance du Congo, rival plutôt Daring Club Motema Pembe, ancien rival bien sûr de Vidi Chimanga, bien sûr, qui a réagi par rapport à la lettre de Vidi Chimanga. Mais bon, c'est une guerre des législateurs, si j'ai pu le dire comme ça, puisqu'ici on a pris aussi une partie de leur réaction pour dire: Monsieur le Président, nous vous sollicitons de bien vouloir prendre en considération l'importance cruciale de maintenir cette phase du championnat congolais de football en aller et retour conformément aux dispositions générales des règlements généraux sportifs en vigueur en leur article 224 qui stipule que le championnat se joue en 2 phases, aller-retour. Aussi que la Linafoot puisse réaménager son calendrier de manches retour en vue de permettre à tous les clubs engagés au championnat de jouer le même nombre de matchs de la manche aller phase classique. Qu'est-ce que on nous sort de la part de la Renaissance? Est-ce que, puisque si cet texte provient de règlement général sportif en vigueur, ça veut dire que c'est au-dessus du règlement du championnat. Mais qu'est dit le championnat? On ne sait pas interpréter l'article 14 pour dire que la Linafoot avait prévu la manche aller-retour. Ah oui, hein, c'est là qu'il y a le problème, parce que il y a les clubs qui ont saisi la FECOFA et même la FECOFA elle-même s'est basée sur cet article 14. Et tant qu'on ne sait pas l'interpréter, on doit attendre, comme Richard l'a dit. Après, c'est une guerre de juristes. Il y a Maître Bosco ou de l'autre côté, Maître Nonsa Kibundu ou de l'autre côté. Je pense que ce sont des juristes. Ils vont quand même. Et aussi Maître Emmanuel Kandé. Maître Emmanuel Kandé qui est des deux côtés, bien sûr, et de la Linafoot et de la FECOFA. Je pense qu'il y aura certainement une rencontre entre la FECOFA et la Linafoot. Parce que il y aura une rencontre et pas un procès. Non, pas un procès, bien sûr. C'est vrai, ils vont, parce qu'il y a beaucoup de juristes, ils vont quand même essayer d'interpréter ces articles-là. Je pense que tous, ils sont en train de concourir pour l'évolution ou soit le développement du football congolais. Ils vont trouver une solution qui puisse permettre qu'il y ait pas mécontentement d'un côté tout comme de l'autre, parce que de l'autre côté, on l'a dit tout à l'heure, la Linafoot qui doit répondre à ses engagements vis-à-vis de ses sponsors, partenaires et autres. Il y a aussi le Connor qui est en train de normaliser bien sûr le football congolais, qui veut pas que pendant qu'ils sont aux affaires, qu'il y ait les choses qui ne marchent pas très bien. Ils veulent bien sûr laisser le chemin balisé pour le prochain comité qui viendra. Je pense que on va privilégier bien sûr l'intérêt du football congolais. Voilà, on va privilégier l'intérêt du football. Je rebondis sur ça, en fait. Moi, je pense que ce qui a évoqué l'FC Renaissance ne tient pas debout en fait. Pourquoi ça ne tient pas debout? Parce que moi, si je vais revenir sur l'article 14 du même règlement sportif qui dit que les modes de convocation, les quoriums, la prise de décision des commissions permanentes sont définis par les règlements intérieurs respectifs de la fédération et des entités subdélégataires selon les cas. Ça veut dire que si on devait s'appuyer sur un cas qui fait norme, on devait revenir sur le règlement intérieur qui régit la Ligue nationale de football. Et si on devait s'abouter sur cela,
on dira forcément que on va encore revenir sur l'article 14 de la Linafoot qui lui-même ne démontre pas une phase classique en retour. Messieurs et dames, on n'a pas eu tort d'inviter ces deux messieurs. Voilà, nous avons dès l'éclairage. Il n'y a pas lieu. En tout cas, je pense bien que c'est l'émission qui vide toute la substance du débat parce qu'on a apporté tous les éléments qui prouvent que le championnat devrait s'arrêter et que la phase aller devait... Non, la FECOFA a raison de demander qu'on essaie de sursoir, bien sûr, d'abord le calendrier, après on va avoir la décision. Oui, parce que plusieurs clubs n'ont pas fini leur manche aller, ce qui est demandé par le règlement. Toutes les équipes doivent jouer le même nombre de matchs. Il y a l'AS Maniema qui a 3 matchs à jouer, le tout-puissant Mazembe 3 matchs à jouer, Bukavu Dawa, Étoile du Kivu, Ange Vert, Simba de Kolwezi, Chinkuku et Blessing qui ont un match en moins. Donc, il ne fallait pas lancer la phase retour. Alors, si on doit tenir compte de cette de la décision de la Fédération des sursoirs, la phase retour du championnat, ou alors de ne pas jouer le championnat dans sa phase retour, comme nous venons de le dire, selon le règlement du championnat, alors même si le club qui ont des matchs en moins jouent leur match, ça ne va pas impacter sur les équipes qui devront jouer la phase des playoffs. Quelles sont ces 12 formations? Il s'agit de l'AS Vita Club, l'AS Maniema Union, l'AS Rangers, l'AS Dauphin Noir, le FC le Zègle du Congo, l'AF Ange Vert, le tout-puissant Mazembe, le FC Lupopo, le FC Tanganyika, la GS Groupe Bazano, le Sa Majesté Sangabalinde et l'AS Simba de Kolwezi. Alors, messieurs et dames, en tant qu'analyste, vous pensez que cette phase de play-off sera relevée avec ces équipes? Ah oui, hein, elle sera toujours relevée. Et d'ailleurs, cette saison, je vois pas de petites équipes. Il y a des équipes comme New Jack, AF Ange Vert, qui sont en train de très bien se comporter dans ce championnat-là. Sangabalinde qui a essayé de sombrer, là, vous l'avez cité parmi les équipes qui vont prendre part à cette phase des playoffs. Probablement. Je pense que, voilà, si bien sûr le championnat s'arrêtait là, ou soit, si on s'est décidé à passer à l'autre étape directement, je pense que il y aura un championnat très relevé, que ce soit du côté du play-down ou même celui du play-off. Merci beaucoup, messieurs, je pense bien. Est-ce que vous avez ajouté? Ouais, ajouter que les clubs qui sont en train de se plaindre, ce sont des clubs qui ont eu à jouer le plein down la saison passée et tout. Mais si vous avez eu à jouer cela et que vous n'avancez pas, il faudrait continuer à travailler. Ceux qui seront là, je pense, c'est ceux qui auront mérité. Et comme l'a dit Divin, il n'y a pas de petite équipe. On a vu cette saison comment les équipes se sont bien déroulées, vraiment. Et nous aussi, en tant que journalistes, nous voulons d'un championnat relevé. On ne veut pas des équipes qui seront à la phase de play-off pour ne pas voyager. On ne veut pas. Alors, ça sera un problème qui continue de persister, mais on pense que moi, personnellement, s'il fallait réglementer ça, je dirais, c'est que la saison ici, si tu n'arrives pas à faire voyager, ben, la saison prochaine, tu vas attendre plein down directement. Merci beaucoup, monsieur Richard. C'est sur cette note que nous allons tourner définitivement. Bien, c'est reste que pour ces numéros de Samedi Sport, la page de ces sagas, Linafoot, FECOFA. On attend l'évolution de l'actualité pour revenir avec peut-être certains éléments afin de vous donner d'autres analyses qui vous plairont, bien sûr. On va passer à notre deuxième sujet de la soirée, la Champions League de la CAF, le tout-puissant Mazembe, Anglebert et l'AS Maniema Union. Voilà, les deux formations nous représentent la RDC, mais est-ce qu'ils les font de la plus belle de manière? On va suivre cet élément de Samuel Moutoni, on se retrouve juste après. Le tout-puissant Mazembe, avec des chances réduites pour la qualification, devra gagner les restes des rencontres, espérant un faux pas d'autres concurrents. Maniema Union, de son côté, qui avait fait sensation à la phase aller, a mal débuté la phase retour avec un effectif jeune et sans expérience dans un groupe élevé. Les 3 matchs nuls de la première manche pourront servir à quelque chose si seulement Maniema réussit, ce qui n'est pas impossible, à battre Mamelodi et Raja Casablanca. Devons-nous enterrer cette saison internationale et privilégier la saison prochaine? Une question qui reste pendante. Nous voilà de retour sur ces plateaux. On va parler de la Ligue des Champions avec le représentant de la RDC au niveau de cette compétition. Divin Galamouloumé, Mazembe, rien ne va pour cette formation.
Ah oui, hein, rien ne va pour cette formation du tout-puissant Mazembe. Ouais, pour le sportif averti, on va les dire comme ça, on savait que pour une équipe qui a libéré beaucoup de cadres, mais qui n'a pas su le remplacer, et voilà, c'est passé comme ça, parce que Mazembe, au début de cette saison, on libère Kevin Mondeko, le capitaine et maître à jouer, bien sûr, dans le métronome, bien sûr, de la défense de cette équipe-là. On libère un joueur tel que Glodil Likonza au milieu du terrain, Justine Aladapo, le Nigérien, je pense que je ne m'abuse pas. On libère Philippe Kinzumbi, Philippe Traoré. On libère au moins 6 joueurs importants de l'effectif, des titulaires indiscutables dans son effectif, et on ne sait pas le remplacer. Mazembe comptait bien sûr bien sûr le démarche qu'ils étaient en train d'entreprendre bien sûr pour enregistrer de nouveaux joueurs. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Aujourd'hui, Mazembe a essayé de forcer. Au forcing, ils ont passé bien sûr les étapes préliminaires pour atteindre la phase des groupes. Dans la phase des groupes, ils ont joué 3 matchs nuls. Deux matchs nuls. Ils ont fait 3 matchs nuls, bien sûr. Mazembe. Ouais. Mazembe a fait 2 matchs nuls et a perdu face à Al-Hilal. Voilà, 2 matchs nuls, 2 défaites. Et c'est après cette deuxième défaite que toutes les langues se délient pour critiquer cette équipe de Mazembe, alors que pour moi, pour les sportifs avertis, bien sûr, je le disais tantôt, c'était prévisible. Parce que cette équipe-là de Mazembe, on a essayé de forcer avec Oscar Kabouit, Moujaya et les autres qui essayaient de donner du tonus. Marcel Ngimbi également. Mais lors du match contre Young Africa, par exemple, Mazembe s'est obligé de faire avec 2 jeunes qui n'ont pas d'expérience. Mazembe s'est obligé de faire avec Faverdi Bongeli, par exemple, un jeune qui vient d'un centre de formation, qui a eu quelques temps d'entraînement avec le tout-puissant Mazembe, mais qui n'a jamais joué un match officiel. Qui n'a pas joué le haut niveau du pédon. À peine arrivé, il joue la Ligue des Champions. Il a joué la LINAFJ la saison passée, puis il joue la Ligue des Champions. C'est pas aussi mauvais. Mais est-ce qu'il était prêt pour c'est vrai, il était prêt, mais ce joueur-là, ce jeune, certes, ils sont dans Mazembe, je parle de Konga, Asani, Lumbu, Bongeli, ils sont dans Mazembe parce qu'ils ont du talent. Mais ces joueurs-là, tout au début de la saison, s'ils avaient eu cette possibilité de jouer avec Mazembe en Ligue nationale de football, par exemple, ils auraient pu acquérir une certaine expérience. Si seulement le championnat avait débuté à temps. Le championnat a débuté en retard. Même s'il avait débuté à temps, Mazembe n'était pas aussi autorisé à enregistrer de nouveaux joueurs. C'est ces problèmes-là qui a carrément barré Mazembe, qui avait libéré beaucoup de joueurs au départ. Et voilà, Mazembe se voit obligé parce que Moujaya n'est pas là, Mersengimi n'est pas là. On se va obligé de faire avec ces jeunes-là. Ils ont tenu pendant 45 minutes. Et après, face à l'expérience et la détermination de Young Africa, la pression Mazembe n'a rien pu faire. Moi, je pense que Mazembe, aujourd'hui, on doit accepter ces résultats-là. Tous les Congolais, bien sûr, amoureux du ballon rond, ils doivent accepter ce résultat du tout-puissant Mazembe, et qui pourrait peut-être revenir plus fort la saison prochaine avec ces jeunes. On essaie d'y ajouter des joueurs talentueux, expérimentés. Et je pense que ça va aller pour cette équipe-là de Mazembe. Est-ce que vous partagez l'avis des divins de construire de l'avenir autour de ces jeunes talentueux qui sont au sein de tout-puissant Mazembe? Est-ce que vous, en tant que analyste, en tant que quelqu'un qui suit le football, pensez que ça va marcher la saison prochaine? Déjà que le tout-puissant est devenu impuissant, c'est dit à sa propre administration, en fait. C'est l'administration de tout-puissant Mazembe qui a fait en sorte qu'on se retrouve dans ces cas maintenant. Et quand on est en train de gérer, quand on est dans l'administration, on doit prévoir les présents et les futurs. Mais je pense que c'est ce que l'administration n'a pas su faire, étant donné qu'ils savaient qu'ils avaient premièrement des problèmes de joueurs qui devaient enregistrer. Mais ils ont quand même les kilos de libérer. Je ne sais pas pour quelles raisons, financières ou quoi. Mais comment vous ne pouvez pas, certes, vous avez changé la politique parce que c'est catégoriquement la politique de tout-puissant Mazembe qui est en train de changer. On sait que le tout-puissant Mazembe, ça part chercher des top joueurs et revenir par après avec eux au championnat pour essayer de briller rapidement. Mais cette fois-ci, je pense qu'ils ont changé de politique de telle sorte qu'ils commencent maintenant à prendre de jeunes vraiment des centres de formation pour essayer de leur élever. Coup de chapeau, on avait vraiment, c'est une bonne chose. On s'est dit que les joueurs peuvent espérer
travailler ici dans des centres de formation et ressortir pour jouer dans les grands clubs comme les tout-puissants Mazembe. Mais la manière de faire, est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de faire? Parce qu'on s'est dit que les jeunes sont venus, comme Divan l'a dit, vous libérez 6 cadres. Ils vont apprendre auprès de qui? Voulez-vous que ces jeunes puissent apprendre auprès de qui? Et pourtant, quand on veut avoir des cadres, c'est pour aider ces jeunes-là qui viennent d'arriver. Tiens, la Ligue des Champions se joue comme ça, de ramener l'esprit, en fait. Les footballs, c'est pas seulement les tactiques et tout, c'est aussi l'esprit. Quand on regarde des cadres, voir des Modric qui sont dans des 38, c'est pour garder l'esprit. Quand Modric te dit que nous, ici, c'est les Real de Madrid, c'est-à-dire qu'il y a l'esprit. Même si vous perdez, vous dites, messieurs, vous êtes au niveau de Real de Madrid, on est obligé de gagner. Et c'est Grinta là qui ramène au sein de l'équipe. Mais vous voyez Mazembe aujourd'hui, il joue sans âme. Vous voyez, l'équipe de Mazembe n'a pas d'âme. Vous voyez, l'équipe est en train d'essayer de parfaire avec des talents individuels, des individualités, et ça tient pas. En vous écoutant, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ces changements brusques de Mazembe? Est-ce que c'est mauvais de ramener ces talents? Est-ce que c'est mauvais parce que c'est pas toutes les équipes? Je suis dans un oui c'est et pas non. toutes les équipes qui procèdent de la même manière afin de changer une génération. En fait, c'est brisque. Le problème, c'est ça. Ces genres de choses s'y préparent, en fait. S'y préparent. Vous vous dites que bon, quand au Barça, vous voyez, non, comment ça se fait avec le jeune de la Masia. On donne du temps, il y a quand même des vieux qui étaient là avec Messi, vous voyez, Ronaldinho était là et il arrive, il commence à prendre. C'est brisque. Je pense que Mazembe a essayé de faire la bibamba, en fait. C'est ce qu'ils ont essayé de faire parce que on savait et à un moment aussi, ils n'ont pas eu de choix. C'est ça les problèmes. Ils n'ont pas eu de choix, c'est pourquoi ils ont fait des bibamba. Ils savent que ça va applaudir sur le plan local, qu'on a essayé de remonter des jeunes et tout. Parce que vous avez vu, il y avait même des joueurs comme Kikasa qui s'est retrouvé s'entraîner avec le tout-puissant Mazembe. Et par après, vous voyez comment Mazembe essaie un peu de... Et même le problème de Kikasa, même si on s'est retrouvé à la situation où nous sommes aujourd'hui, il n'allait toujours pas jouer avec Mazembe parce qu'il a un problème de libération avec son Voilà club. pourquoi Mazembe devait vraiment faire. Bon, comme on l'a dit cette année, on peut oublier la Ligue des Champions. Je ne pense pas qu'ils seront qualifiés, mais d'essayer de réglementer cela, d'essayer de préparer au minimum de jeunes pour avoir les hauts niveaux. Les hauts niveaux, ça ne blague pas. Ça se joue avec des détails. Et vous l'avez vu, quand en deuxième période, l'équipe ne tenait plus. Qu'est-ce qu'ils proposaient comme jeu? Rien. Et on vous marque un but comme si on jouait dans la rue comme ça. L'équipe se décompose. Une seule passe et l'équipe, la défense est totalement chaos. Ça veut dire que le tout-puissant Mazembe devait faire des sommets pour revenir dans son rang parce qu'il est vraiment considéré sur le plan de l'Afrique et une fierté pour nous sur le plan national. L'autre représentant de la RDC, c'est Maniema Union. Maniema, après 3 nuls lors de la manche aller, on s'attendait peut-être à un miracle lors de la manche retour. Mais du coup, Divan Galamoulme, Maniema qui perd son premier match de la manche retour face au Phare de Rabat. Le groupe est relevé. Maniema a une équipe jeune, à une équipe qui n'est pas assez expérimentée pour cette compétition. Mais bon, on va pas aussi tenir beaucoup trop de rigueur à cette formation. Ah oui, je pense que l'objectif était déjà atteint pour cette équipe des Kindu. L'objectif était d'atteindre, bien sûr, la phase des groupes de la Ligue des Champions de la CAF. Papi Kimoto et ses hommes l'ont fait. Et aujourd'hui, voilà. Parce qu'ils sont des guerriers, ils sont allés, ils étaient partis, bien sûr, pour aller chercher une potentielle qualification, bien sûr, au prochain tour. Mais jusque-là, ça ne leur réussit pas, même s'ils ont encore de matchs joués dans un groupe aussi relevé lorsque vous avez Mamelodi Sundowns, l'AS FAR de Rabat, le Raja Casablanca dans un même groupe. En tout cas, des habitués de cette compétition, des équipes qui sont également au top. Je pense que Maniema Union a déjà réussi, bien sûr, son pari d'atteindre la phase des groupes. Mais là, ils sont en train de se battre. Moi, je vais dire bravo, féliciter cette équipe des Maniema Union qui, pour moi, a eu une belle expérience. Elle s'est frottée, bien sûr, à ces grandes écuries africaines. Je vous relance un tout petit peu. Est-ce que vous pensez que le problème de Maniema Union aussi, c'est aussi un problème offensif lorsque vous recrutez un joueur comme Musinga Kouamambo qui n'est pas aussi un top un top attaquant, pas un marqueur de qualité. Il n'est pas réputé buteur, un attaquant qui marque beaucoup de buts ou qui délivre beaucoup de passes décisives. Alors vous avez également Jefferson Kitambala qui marquait mais qui avait perdu un tout petit peu ses bonnes habitudes. Cela n'a pas aussi joué sur le choix de joueurs qui devraient accompagner l'équipe. Effectivement, ça joue. C'est vrai, on sait tous que la politique de Maniema Union, c'est
recruter de jeunes au niveau local, leur donner de l'expérience. Après, il y a le président de cette équipe qui fait ses affaires, bien sûr, derrière de jeunes qui recrutent. C'est pas mal. C'est une politique que l'équipe a adoptée. Je ne condamne pas. Mais après, quand on s'engage à une compétition telle que celle-là, on devrait aussi, c'est vrai, on peut suivre également 2 lièvres à la fois. Suivre, bien sûr, faire les affaires et aussi donner aux supporters le plaisir qu'ils méritent. Aujourd'hui, Maniema Magnon a aussi ces problèmes-là. Aujourd'hui, des garçons comme Kitambala qui ont la lourde responsabilité de mener cette attaque de Maniema Magnon. Je pense que cette saison, Kitambala, c'est un seul but, que ce soit en Ligue de foot ou en championnat, ou soit en Ligue des Champions. Je pense que c'est pas du tout bien pour un attaquant. Vous avez parlé de Musinga Kwamambu, c'est un garçon qui marque difficilement. Depuis ses débuts, depuis ses débuts chez Renaissance, Darin Club, Mouete Mapembe jusqu'à aujourd'hui, c'est un garçon qui marque difficilement. Est-ce qu'il fallait miser sur des joueurs comme ça pour aller espérer nous faire rêver en Ligue des Champions, même si on va dire que on doit être franc pour dire que Maniema s'est retrouvé là de manière miraculeuse. Maniema, oui, c'est vrai, ils se sont retrouvés là parce qu'il y avait une détermination. En tout cas, ils avaient cette envie-là d'aller chercher cette qualification dans la phase des groupes. Ils ont tout fait pour y arriver. Moi, je pense que on a également pêché de ces côtés-là. On n'a pas recruté des gars qu'il fallait. Par rapport à la saison dernière, Maniema avait une bonne équipe qui... c'est d'ailleurs cette équipe-là qui est en train de jouer, mais le remplaçant de Maniema Magnon, même en championnat national, vous avez vu contre Kouya ce qu'ils ont fait. Maniema n'a pas un banc aussi nourri, un banc de joueurs sur le banc qui peuvent rentrer et changer le cours de match. Il y en a pas assez. Moi, je pense qu'avec l'équipe que Maniema avait la saison passée, vous pouvez ajouter 2-3 pions expérimentés, de joueurs prolifiques, parce que Maniema, sur le côté, vous avez James Mboma, vous avez Agé Bassiala au milieu du terrain. Ce sont des gars qui vous jouent au football. Mais à eux, il fallait ajouter des garçons prolifiques, des garçons qui peuvent changer, à eux-mêmes changer le cours de match. Malheureusement, avec Rodrigue Kitoa, qui est d'ailleurs devenu remplaçant, ça ne marche pas encore. Kitambala, qui enchaîne 2 matchs, mais qui n'arrive pas à satisfaire même son entraîneur. Je pense qu'on a aussi pêché de ces côtés-là. Mais on va pas trop condamner cette équipe de Maniema Magnon qui a déjà atteint son objectif. On a vu de joueurs de Maniema Magnon sur le plan mondial. Les gens suivent le match de la Ligue des Champions. On a donné de la lumière à des garçons comme Balako, Abedilina, celui qui joue Bakas au milieu du terrain, Chavre Onoya. Ils ont eu de la lumière. Je pense que peut-être le président de cette équipe va faire ses affaires comme d'habitude. Mais je pense que si on veut aussi donner beaucoup plus d'importance du côté football, prochainement, on doit penser aussi à recruter selon les besoins, bien sûr. Exactement, recruter selon les besoins. Richard Amadi, un mot, parce que si je pose la question, je vais vous prendre quelques minutes, mais réagissez par rapport à ce que Divin a dit. Divin a totalement raison à ce qu'il a dit, parce que cette équipe de Maniema Magnon, moi je pense qu'ils sont venus jouer un outsider, et quand ils jouent un outsider, ils ne prennent que plaisir et expérience à ce qu'ils sont en train de faire. Et cette manière de prendre plaisir et expérience, moi j'applaudis, c'est bien déjà, mais moi je le disais déjà que le problème de Maniema Magnon, c'est déjà non seulement le milieu de terrain, mais aussi les coups de pied arrêtés. Maniema Magnon n'arrive pas à concrétiser ses coups de pied arrêtés. Ils n'ont pas des vrais tireurs. Un bon joueur qui peut vous faire changer de match par un corner ou encore sur le coup franc. On donne tout à Agé Bassiala, qu'est-ce qu'il en fait? Des CLC. Donc, il y a vraiment des petits problèmes sur le plan technique qui peuvent changer le cours de match à un joueur seul, mais ils n'ont pas vraiment ces joueurs-là. Je pense que Maniema Magnon, ce n'est pas seulement de nous montrer qu'ils sont patriotes en recrutant sur le plan national, mais il faudrait faire aussi, comme Divin a dit, sur les enjeux vraiment qui sont en train de faire. Est-ce que c'est important d'aller à l'extérieur pour recruter? Est-ce que c'est important? Tant que nous avons des éléments ici, tant qu'ils ont plus de points que Mazembe, tant qu'ils font un bon championnat plus que Mazembe avec les joueurs locaux, pourquoi aller voir ailleurs? Les championnats... mais même sur le plan national, on peut recruter des bons joueurs. On peut avoir de bons joueurs, mais ailleurs aussi, c'est normal parce que moi, ce que je me plains, c'est pas seulement le fait d'aller voir ailleurs, mais avoir de la concurrence sur le plan de Maniema Magnon. Il y en a pas vraiment. Qui est remplaçant, vraiment véritable remplaçant de GFT Kitambala? Il joue en patron, il n'a pas d'inquiétude. Son coach est déjà très content sur le fait qu'il fait souffrir le défenseur. Ça lui convient. Et il ne marque pas quand on va s'attaquer. Oh, vous les journalistes, vous n'attaquez que GFT Kitambala. Mais moi, je me dis,
certes, il est bon. Moi, j'aime bien comment il joue, mais il devait avoir de la concurrence. Quand le banc devait être un peu riche pour essayer de stimuler les gars, en fait. Parce que Rachid Moussinga, il ne fait que courir de gauche à droite, voire jusqu'au passé. Mais est-ce que dans ces genres de compétitions où vous dépensez beaucoup, ou si vous arrivez si loin, vous gagnez beaucoup, il faudra avoir des garçons qui sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire et de là où ils sont. Merci beaucoup, Richard Amadi. Nous sommes malheureusement arrivés à la fin de notre émission de ce soir. Diva, merci beaucoup. Merci à vous également, Richard Amadi. Nous avons en tout cas épuisé nos 2 sujets de la soirée. On a parlé de la Ligue Nafoot et de la FECOFA. C'est petit malentendu qui a avec le calendrier de la phase rétro publié et puis suspendu par la FECOFA. Nous avons également parlé du tout-puissant Mazembe Anglebert et des Mani Maignan, leurs prestations au niveau des interclubs de la CAF, notamment la Ligue 2 Champions. Messieurs et dames, c'est par ici que nous mettons un terme à notre émission. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir pour un tout nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.